Bonjour les amis, Salem, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour de Ramadan et je vais partager avec vous du coup ma table. J'ai vraiment prévu des recettes simples, rapides, parce que je veux pas passer trop de temps en cuisine. Voilà, c'est pas le but. Donc on va essayer de faire vite et j'espère vraiment que vous allez aimer les recettes que je vais vous partager aujourd'hui. Donc c'est parti, on va commencer. Donc là je commence par préparer ma pâte à pizza car je vais faire des mini pizzas. Donc pour ça je vais avoir besoin de 300 g de farine, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure boulangère, du sel et de l'eau tiède pour ramasser le tout. Donc moi je fais tout dans mon robot, je vais pétrir la pâte dans le robot directement, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Donc je mets les 300 g de farine, je rajoute le sel, la levure boulangère que j'ai diluée avec un peu de sucre. Ensuite l'eau tiède, alors attention l'eau tiède il faut le rajouter petit à petit. Et je rajouterai ensuite les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je laisse ensuite pétrir. Alors je vous montre de plus près, ma pâte elle est prête. Voilà, on obtient une pâte souple. Donc là, je vais la recouvrir et la laisser poser pendant 30 minutes. Alors c'est parti maintenant pour la deuxième recette. Donc ça va être des mini hamburgers briochés. Vraiment une super belle recette, faites-moi confiance. Une recette réussie à 100%. Alors pour cette recette, je vais avoir besoin de 300 g de farine, de 200 g de lait tiède. Très important, il faut qu'il soit tiède et non froid. J'aurai également besoin de 10 g de levure boulangère, de 30 g de beurre mou. Donc pensez à le sortir à l'avance du frigo. Il faut vraiment qu'il soit mou. Une cuillère à café de sucre et le sel. Donc dans mon bol, je commence par mettre le lait tiède. Je rajoute ensuite la levure boulangère, le sucre. Et là, je vais venir mélanger. Et là, il va falloir attendre un peu le temps que la levure soit complètement diluée avant de rajouter la farine. Donc, ensuite, je vais rajouter la farine. Voilà, donc je rajoute la totalité de la farine. Je rajoute le sel. Donc, une cuillère à café à peu près. Donc là, je vais pétrir directement à la main, mais vous pouvez très bien le faire au robot. Alors, il n'y a pas besoin de pétrir la pâte trop longtemps. Donc là, je vais d'abord ramasser ma pâte. Une fois que j'ai ramassé ma pâte, je rajouterai le beurre mou. Voilà, après avoir ramassé toute la pâte, je viens rajouter le beurre. Donc c'est du beurre mou que j'ai sorti à l'avance du frigo. Et je viens l'incorporer à la pâte. Il faut bien incorporer le beurre, il ne faut plus qu'on le voie. Alors il faut savoir que cette pâte, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la transformer en pâte sucrée en rajoutant un peu plus de sucre. Vous pouvez aussi rajouter des pépites de chocolat et en faire une brioche. Franchement, cette pâte est juste incroyable. Vraiment, j'insiste sur ça. Notez surtout bien la recette, vous allez en avoir besoin. Et vous verrez que vous n'allez plus vous en passer. Donc, je vous montre la pâte. On obtient une pâte très très souple. Vraiment, elle est belle la pâte. Donc là, je vais la remettre dans mon bol. Je vais la couvrir et la laisser poser 30 minutes. Alors en attendant, je vais préparer la viande hachée. Voilà, je vais mettre les épices, donc poivre noir, cumin, ras el hanout, et le sel. Donc ensuite, je mélange bien après avoir ajouté les épices. Alors moi, j'ai pas mis d'oignon, ni coriandre ou persil, mais vous pouvez le faire si vous souhaitez. Donc voilà, après avoir bien mélangé, je vais rajouter un peu de chapelure. Voilà, j'ai rajouté un peu de chapelure.
Et ensuite, je viens former des petites galettes de viande hachée pour les burgers. Comme ça, au moins, je filme, je mets de côté et j'aurai plus qu'à les faire cuire ensuite. Les petites galettes de viande hachée, elles sont prêtes. Je vais les filmer, les mettre au frais. Je vais préparer ma sauce tomate pour les pizzas. Donc là, dans ma petite marmite, j'ai mis la purée de tomates et ensuite, je vais rajouter les épices. Et concernant les épices, franchement, mettez ce que vous aimez. Moi, je mets du curcuma, du poivre, la hanout, du sel et des herbes de Provence. Ensuite, je rajouterai de l'huile d'olive et je vais laisser revenir sur le gaz pendant à peu près 2-3 minutes. Il n'y a pas besoin de laisser plus. Donc là, je prends ma pâte à pizza qui a posé. Et là, il va falloir mettre un peu de farine sur le plan de travail ainsi que sur la pâte pour éviter qu'elle ne colle trop aux doigts. Donc ensuite, je vais former des petites boules. Donc on va essayer de faire des petites boules tous de la même taille. Alors la pâte, elle est très très souple. Franchement, on obtient une très très belle pâte. Alors, après avoir formé mes petites boules, je viens les poser ici sur ma toile. N'oubliez pas d'allumer le four à l'avance. Voilà, j'étale comme ça. Et je vous avoue que la pâte s'étale facilement, il n'y a même pas besoin de rouleau à pâtisserie. Donc là, j'ai ma sauce tomate, le fromage râpé. Là, j'ai des olives vertes et des olives noires. Donc, je mets ma sauce. Après avoir mis la sauce tomate, je rajoute le fromage râpé et ensuite je mets les olives. Alors pensez bien à allumer le four à l'avance. Alors les pizzas, je vais les enfourner à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes. La pâte à lever, je vous montre. Elle a posé un peu plus que 30 minutes. Alors je vous rappelle que c'est la pâte pour les burgers. La pâte, elle est incroyable. Regardez comment elle est souple. Regardez-moi ça. Une pâte magnifique. Donc là, je vais faire des boules de 30 grammes chacune. Alors comme je viens de le dire, il faut que chaque petite boule pèse 30 grammes. Ça permet vraiment d'avoir des burgers de la même taille. Après, vous pouvez aussi faire des gros burgers si vous souhaitez avec cette pâte. C'est bon, je viens de tout peser. Maintenant, je vais pouvoir former mes petites boules comme ça. Donc, il faut qu'ils soient bien lisses. Donc je forme mes petites boules et ensuite je viens les poser sur ma plaque. Donc attention, les boules, il faut qu'ils soient bien lisses. C'est super important si vous voulez avoir des burgers avec le dessus bien lisse. Voilà, c'est très très important. Prenez le temps de bien les lisser. Voilà, comme ici, je suis en train de vous montrer. C'est bon, j'ai formé mes petites boules. Maintenant, je vais les recouvrir et laisser poser 10 minutes.
Et entre-temps, j'ai sorti mes pizzas du four. Franchement, elles sont magnifiques. Donc, je les recouvre, je les mets de côté et je vais passer aux burgers qui ont posé 10 minutes. Donc voilà, après 10 minutes de pause. Donc maintenant, je vais prendre un jaune et je viens mettre sur le dessus au pinceau. Alors un seul jaune va vous suffire pour faire tous les burgers. Au cas où ça ne vous suffit pas, rajoutez juste un peu de lait avec le jaune. Après avoir terminé, je prends des graines de sésame ainsi que des graines de nigel que je viens mettre sur le dessus. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ensuite, je mets au four à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Bien sûr, à surveiller. Et maintenant, je vais commencer à faire mes potatoes. Donc j'ai déjà lavé mes pommes de terre. Et pour les potatoes, il n'y a pas besoin d'éplucher. Donc après les avoir coupés, je vais rajouter les épices. Alors moi je vais mettre un peu de curcuma, après vous mettez ce que vous voulez. Mettez vraiment les épices que vous aimez. Paprika. Poivre noir. Le sel. Les herbes de Provence. Et ensuite, je vais rajouter l'huile d'olive. Voilà, je viens mélanger comme ça. Donc les potatoes, je les fais cuire directement dans mon air fryer. Habituellement, je les fais au four. Mais là, c'est vrai que je préfère au air fryer et en plus, c'est beaucoup plus rapide. Donc maintenant, je vais passer à la cuisson de la viande hachée. Donc c'est parti, maintenant je vais préparer mon smoothie. Donc là j'ai sorti des fraises que j'avais congelées pour pas les perdre. Et des bananes, pareil, je les ai congelées pour pas les perdre. Et là du coup ça me sert pour faire mes smoothies. Donc là, dans mon blender, je mets une banane et je rajoute quelques fraises. Alors le blender, c'est un blender de chez Joami. Franchement, il est génial, il est très performant. C'est vraiment un produit de qualité dans lequel je peux vraiment tout faire. Mes milkshakes, mes jus, les soupes. Il faut savoir qu'il fait aussi cuisson. Je peux préparer mes confitures. Vraiment, je peux tout faire dans ce blender. Et il a aussi l'option de s'auto-nettoyer tout seul. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ensuite, après avoir mis les fraises, la banane, je rajoute du lait et ensuite je viens mixer le tout. En plus, c'est super rapide, c'est mixé en 30 secondes. Et là, j'ai plus qu'à sélectionner le programme. Mon smoothie il est prêt, j'ai plus qu'à rajouter une cuillère à soupe de sucre et ça sera bon.
Et voilà, mon smoothie il est prêt, j'ai plus qu'à le mettre au frigo. Et voilà mes potatoes, je vais pouvoir les retirer. Alors à la sortie du four, pensez à couvrir aussitôt les burgers. Ça permet vraiment de les garder bien moelleux. Regardez-moi ça, je vous montre de plus près. Vraiment, ils sont incroyables ces petits pains. On s'y met? Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les garnir. Donc j'ai préparé les tomates, le fromage, la sauce, la salade, ainsi que la viande hachée. Ensuite, je prends le fromage à burger que je coupe en 4, car avec un seul fromage, je vais pouvoir faire 4 burgers. Le burger, je l'ai coupé en 4. Voilà. Regardez, je vous montre l'intérieur. Ils sont vraiment incroyables ces petits pains. Donc toujours avec mon fils. Il m'aide un peu en cuisine. Ça va, il est bien tranchant ton couteau? Ouais, ça va, je m'en sors. Donc après les avoir découpés, on va maintenant les garnir. Commence par la sauce. Vas-y. Et la tomate? La tomate, on la met après. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai plus qu'à les refermer. Donc là, j'utilise juste un pic pour que ça puisse tenir. Et je trouve que ça fait vraiment joli. Vous pouvez même rajouter une petite tomate cerise. Donc voilà, mes mini burgers sont prêts. Maintenant, je vais mettre la table et je vous montre ça juste après. Et voici ma table pour le ftour, donc le deuxième jour de Ramadan. Voilà, j'espère en tout cas que les recettes que je vous ai partagées vous ont plu. Je fais vraiment en sorte de vous partager des recettes qui soient simples, faciles, rapides surtout. Donc ici c'est l'ahrira, donc il m'en restait de la veille. J'en ai exprès fait pour 2 jours pour être tranquille. J'ai également fait des œufs, donc voici du coup notre table pour le ftour. J'espère vraiment que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis sahaf torkom et à bientôt. Bye!